Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous emmène rencontrer Sergio Argentieri, qui est italien du Nord, et il va nous expliquer comment il manage les cultures de printemps, notamment le tournesol et le soja, en semi-direct. Je m'appelle Sergio Argentieri, je suis italien, producteur en Italie et j'ai commencé en 2017 à faire du no-till sur couvert vert. Donc je suis pionnier dans le semis de couvert vert. Et tout ce que j'ai appris, je l'ai appris pendant mes 25 années au Brésil, aux États-Unis, en dehors de l'Europe, où nous n'avons pas de culture du no-till. Je cultive du maïs, du soja, du blé, du tournesol, du sarrasin, des pois chiches, et c'est ça. Donc, pas de patates, des tomates. Et donc, tournesol, tu arrives à le faire en... Ouais, sans problème. Mais comment on fait le tournesol en semi-direct? Parce que ça, c'est compliqué. Mais c'est la même technique qu'on utilise pour faire du semi-direct dans le soja ou dans le maïs. Donc, Sol chaud pour du tournesol quand même. mais tu vois, quand on a 15 degrés dans le sol, c'est pratiquement comme le maïs, aussi un petit peu moins. Donc, absolument, il n'y a pas de problème, c'est la même technique. Donc, je le suis mis à 100 centimètres de profondeur. Oui, comme le maïs, comme aussi le soja. Jamais eu de problème. Et le système de semi-direct sur couvert, ça marche partout. Ok, mais est-ce que tu mets un starter ou quand tu dis semi-direct, est-ce que c'est Oui. la brésienne avec un coutre devant ou c'est juste un disque Q ou tu as vraiment un coutre qui vient tracer devant? Non, alors quand je parle de semi-direct, parce que avec ma culture brésilienne, chez nous avons la fédération de système à plantio directo. Donc chez nous, le non-labour, on l'appelle semi-direct. Donc on utilise des semoirs à disque. Je préfère les semoirs à disque que les semoirs à dente parce que nous avons du sol avec 50-55% de limon et 30-35% d'argile. Donc, des terrains qui peuvent te donner des très bons résultats, mais il faut les respecter beaucoup. Donc, il faut rentrer quand c'est le bon moment. Ok, et donc sol intact et tu sais, mais est-ce que tu déplis le couvert longtemps en amont pour avoir un réchauffement de sol et atteindre tes 15 degrés nécessaires pour avoir une levée satisfaisante de tournesol? Oui, avec cette technique, alors moi je fais semi-direct avec couvert et je plante dedans les couverts verts. Donc, ce que je fais, c'est vraiment ce que j'appelle l'agriculture régénérative. Parce qu'à mon avis, le no-till, ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas de rotation, s'il n'y a pas de couvert et s'il n'y a pas de rotation. Donc, vraiment, on l'appelle système parce qu'il faut mettre tout ensemble. Et quand on a tout ensemble, là, les choses vont fonctionner. Ok, mais est-ce que tu mets un starter pour participer à la levée? Parce que c'est des conditions compliquées quand même dans de la végétation verte. On sait que le tournesol, ça aime les sols travaillés, le tournesol, ça aime les sols poudreux, travaillés. Ouais. Comment tu fais pour passer le stade de concurrence? Ben, on met 50, 100 kilos de DAP ou de MAP, donc de l'NP ou de produits starter, ou on peut aussi semer sans mettre rien. Il faut seulement avoir un petit peu de chaleur. Ceux qui ont fait quand on applique ce type de technique, on va utiliser moins des insecticides. Donc, à mon avis, quand on utilise moins d'insecticides, aussi de fongicides, et tu vas augmenter la matière organique, la vie biologique va augmenter, aussi les mycorhizes, ils vont augmenter, et tout ensemble, c'est un complexe qui va aider la germination. Et donc, quand tu sèmes ton tournesol, tu le sèmes au monograine ou tu le sèmes au semoir? Monograine. Le même équipement du soja et du maïs. Et la fertilisation starter, tu la places sur le rang, dessous, décalé 5? C'est décalé de 5 cm. Ok. Oui, Et parce que tu sais, les engrais,
ils sont importants, mais ils sont toujours des sols, des salles. Donc, il faut faire attention à la quantité. Si tu vas le mettre perfectement dans le sillon, il ne faut pas qu'il soit vraiment à côté des sèmes quand ils vont germiner. Et quel rendement tu vises à peu près, et comparé à ta région, bien sûr? Mais écoute, comparé à ma région, j'ai des rendements qui sont supérieurs de vente 30% et j'ai une réduction incroyable des coûts de mécanisation à l'hectare. Les autres, ils sont en train de gaspiller 800, 900 euros à l'hectare de mécanisation. Moi, je dépense 300 euros à l'hectare. Mais les productions, ils sont supérieures de vente à 30%. Donc, je dépense moins, je vais gagner plus, mais il faut vraiment mettre des couverts, il faut lécher tout le résidu chaque année. Donc, c'est une question qu'il faut investir dans le système. Il faut nourrir le sol, il faut améliorer la biologie du sol. Après ça, tout ça va marcher. Ok. Donc, c'est un système qu'il faut alimenter. Et c'était vers quel potentiel de rendement qu'on puisse se figurer à peu près Mais écoute, moi, je suis en train de produire du maïs 15 tonnes l'hectare, oui. du soja 4 tonnes l'hectare, de tournesol entre 3,5 et 4 tonnes l'hectare. Pas mal, oui. Le blé, 8 tonnes l'année passée, qui c'était une année très, très positive. Cette année, 6 tonnes. Mais la chose intéressante, que mes voisins qui sont en train de faire le labour, donc du conventionnel, l'année passée, ils ont produit 6 tonnes et demi. Moi, j'ai produit 8 tonnes. Cette année, ils ont produit 4 tonnes et demi, 5 tonnes. Moi, j'ai produit 6 tonnes. Donc, quand les gens ils vont dire « Ah, mais le semi-direct ne va pas avoir les mêmes rendements », non, c'est une erreur. Il faut faire les choses bien faites. Il faut alimenter le système. Si tu vas faire que du semi-direct, mais tu vas éliminer tous les résidus, tu ne vas pas mettre des couverts et tu ne vas pas faire des rotations, ça ne marche pas. Donc, le système, il faut qu'il soit complet. Et justement, un système complet, comment tu composes ton couvert en interculture longue? Espèces, nombre de grains, kilos semés. Il y a des règles. Moi, j'ai appris beaucoup avec Ademir Calegari, qui avec Rolf Derps, sont les gens qui, pendant les années 60, agronome brésilien, quoi. Oui, agronome brésilien et allemand, qui travaillaient au Brésil. Donc, eux, ils sont les pères découverts. Ils ont commencé à travailler sur le sujet le 1977. Et il y a des règles. Il faut avoir minimum 3 familles différentes. Donc, graminées, légumes, brassicacées. Puis, si on peut avoir encore 1 ou 2 ou 3 familles en plus, c'est mieux. Et aussi, en termes d'espèces, il faut avoir entre 8 et 20 espèces différentes. Donc, là sont les règles. Si nous voulons avoir de la biodiversité, un système racinaire différent, et nous voulons avoir des exsudats racinaires différents qui portent à la biodiversité pour avoir des bons résultats, c'est ce qu'il faut faire. Okay. Les gens qui utilisent seulement une espèce, bon là, ce n'est pas du couvert. C'est du couvert, mais mal fait. Ok, je comprends. Donc, c'est très simple. Il y a des règles, il faut les respecter et il faut les appliquer. Point. Et j'ai une autre petite question. Donc, tu es où? Tu es où en Italie? Moi, je suis dans le nord de l'Italie, près de la ville de Milano et Torino, et Gênes, juste au milieu de ce triangle. Ok. Et est-ce que vous arrivez, parce que je connais des gens vers Padoue, ils arrivent à faire du soja en dérobé, des choses comme ça. Ils font un blé, puis la même année, ils arrivent à avoir un soja, oui. Le récolter. Est-ce que tu arrives à faire justement un soja en seconde culture? Moi, je ne veux pas le faire parce que je préfère en seconde culture un couvert végétal. Donc, je préfère faire seulement une culture chaque année, mais entre une culture et l'autre, on met toujours un couvert. Je vais améliorer
la situation biologique du sol, je vais augmenter la matière organique et l'année qui vient, je vais avoir des productions beaucoup meilleures. Donc, ce qui m'intéresse et le conseil que je vais donner à notre collègue agriculteur et agronome, il faut avoir de la matière organique. Il faut avoir de la matière sèche. Là, c'est le système, comment ça fonctionne la forêt. La forêt, ça fonctionne avec de la matière sèche et de la matière qui rentre et sort, rentre et sort. C'est un cycle. Et c'est ça. Et peut-être un mot sur les pois chiches, tu les fais en TCS ou aussi en direct? TCS. TCS. TCS, oui. Oui. Ok. Mais ça fonctionne aussi. Donc, tout ça fonctionne. Pendant mes expériences au Brésil, nous avons des sols qui ont le 85% de sable. Ah oui, d'accord. Ok. Et le Très 85% d'argile. Ok. Le système Semina Plantio Diretto, Ouais. ça fonctionne partout. Dans ces deux types de sols extrêmes, quoi. Absolument, absolument. Donc, il faut s'adapter. Ce que je vais vous dire et à notre collègue et ami agriculteur, il faut apprendre. Le système fonctionne. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des pionniers parce que les pionniers sont des gens comme Lucien Segui, Ademir Calegari, Herbert Bartz, Frédéric Thomas et des autres en France et ailleurs qui ont commencé, il fait 50, 40 ans. Ce que je vais vous dire, c'est apprenez avec ce qu'ils ont fait. Il faut étudier, il faut acheter des bouquins, il faut étudier des articles, il faut rentrer sur YouTube. C'est plein d'informations. Il y a des gens qui ont fait plein d'expériments. Il faut étudier, apprendre et appliquer. Point. C'est terminé. C'est ce qu'il faut faire. Comment on se lance? On ne se lance pas tout d'un coup. Comment on fait ces expérimentations? Comment on y va petit à petit? Comment on applique ce qu'on a appris, comme tu l'as dit? Oui, mais alors, ce qu'il faut faire, je l'ai dit, il faut étudier beaucoup. Donc, avant de commencer, il ne faut pas s'improviser. Ce n'est pas dire, sans avoir des notions, je vais commencer à faire le système Plantio Diretto, agriculture régénérative ou de conservation. Donc, il faut commencer à petit. Surtout si vous avez une prairie ou un champ de luzerne, c'est le meilleur pour commencer, parce que pendant les 5 années de luzerne ou pendant les 10 années de prairie, le sol, il s'est mis en place biologiquement et il n'y a pas des adventices. Donc, la seule chose que vous devez faire, et l'agriculteur, il faut qu'il fasse, c'est d'apprendre la technique. Parce que quand il y a des gens qui disent « Ah, mais il faut 10 ans pour commencer à voir les résultats du système. » Attention, le problème, ce n'est pas le sol. Le problème, c'est nous, qu'il faut changer d'une mentalité à une autre, d'une technique agronomique à une autre technique agronomique. Donc moi aussi, j'ai commencé le 2017 et toujours, je suis en train d'apprendre quelque chose avec les machines, le temps, le bon moment pour semer, tout ça. Donc, une grosse partie du succès ou de la faillite de ce système, c'est nous. Donc, il faut investir sur nous. Et c'est ça. Mes avis sont simples et réduits, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc, pas partir tout seul et prendre le temps d'aller se former, d'aller rencontrer des gens, quoi, avant de démarrer. Absolument. Mais ce que j'ai fait en Italie, j'ai commencé à le faire parce que j'ai eu la chance d'être pour 25 ans dehors de l'Europe. Donc, de travailler au Brésil, Amérique du Sud, Amérique du Nord. J'ai rencontré des gens incroyables, très intelligents, qui m'ont montré beaucoup de choses. Et puis, j'ai réfléchi, j'ai étudié et j'ai commencé à appliquer cette technique. Donc, quand on commence à faire quelque chose comme ça, on ne peut pas commencer dans toute la ferme. Commencez avec le 10%. Faites vos erreurs. Apprenez. Il faut comprendre. Après ça, on peut faire toute la ferme. Donc, pas trop de risques, quoi. Gérer l'investissement. Absolument. Mais tu sais, on n'est pas tous des pilotes de Formule 1. Hein, et on ne commence pas à faire les pilotes dans une Ferrari. On commence à faire le pilote avec une petite voiture et puis on verra si tu peux faire le pilote de Formule 1 ou non. Donc, c'est ça. Il faut commencer très lentement, se préparer
et avoir du courage pour maintenir la direction. Parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement immédiatistes et veulent voir le changement pendant une année. Non. Pendant une année, tu peux voir rien du tout, tu ne vas rien apprendre. Peut-être tu as de la chance ou le contraire. Donc, il faut en moins prendre la décision et dire les prochaines 5 ans, je vais travailler sur ce sujet et je vais me concentrer sur ça pour chercher de mettre en place les trucs. Mais ce qui, je pense, très intéressant, et je vais le redire, il faut commencer avec des sols qui ont ou des prairies ou des luzernes. Va être beaucoup plus facile parce que le sol est déjà prêt. C'est toi qu'il faut que tu apprennes la technique. C'est ça. Mais de rien, c'est un plaisir et j'espère que les collègues, les agriculteurs et les agronomes qui vont nous écouter, ils vont faire des essais, ils vont prendre du courage pour mettre en place ce qui c'est le futur de l'agriculture. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Avoir plus de matière organique, plus de biologie dans le sol. Là, c'est le secret de notre succès. Merci beaucoup.